C'est bon, putain. Ah, c'est vraiment la misère, hein. Vraiment la misère. Glaïa, merci pour le follow. Excuse-moi. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé, c'était Glaïa du coup, qui m'a demandé si j'utilise la pâte Fimo. Non, c'est de la super Sculpey. Et désolé pour ce bug, j'ai OBS qui crache en ce moment. Super Sculpey qui est une sorte d'argile polymère aussi comme la Fimo mais de meilleure qualité quoi. Plus cher aussi hein, techniquement. J'avoue. Pas de problème. Ah ouais, ça fait chier. En plus là je le vois bien arriver quand ça va bugger, vous avez vu? J'ai dit direct, oh putain ça va bugger. Maintenant quand j'ai un blocage souris là, quand je vais sur OBS, je sais tout de suite ce qui va se passer. Je réglerai ça pour le stream de ce soir, hein, clairement. Mais ouais, je suis désolé. C'est chiant. En plus, moi, je déteste avoir plusieurs VOD pour le même soir. Ça m'énerve. Bien quand c'est carré. C'est bien chier. Ouais, j'ai mis une petite musique, une petite playlist gaming. Je... Là, je fais l'épaulette. Une épaulette sur les deux. En gros. Pour être un petit poil plus grosse que prévu, mais ça m'arrange. J'essaie de soigner la forme. Histoire qu'il y ait un petit design vite fait. Et puis après, il va falloir que je fasse de la déco à l'intérieur. Et ça va être casse-couille. Ça, ce sera pas aujourd'hui. Surtout, je vais cuire le contour avant le truc, quoi. Bah, merci bien. Ça, le contour, il bougera plus. C'est-à-dire parce qu'il faut donner une certaine fluidité, tu vois, au truc. Dans un sens. Et puis après, il faut que dans l'autre, ça chie pas non plus. Quand t'es dessinateur, tu fais un angle et puis aïe, ça a un avantage. Quand tu fais de la sculpture ou de la 3D, il faut que ça passe bien sur tous les angles. C'est ça qui est un peu galère. Bon, après, l'avantage, c'est une fois que c'est fait, t'as autant de plans que tu veux. Mais ouais, du coup, bah, je fais le petit personnage qui a là. Il sera comme ça, en taille réelle.
Et du coup, bah, bon, qui est un peu plus balèze sur la version statut, histoire qu'il tienne mieux. Mais en gros, voilà. Il a juste des jambes et des bras plus épais, histoire de pas péter, telle la ville de Tahiti, bien évidemment. Alors là, à 5h28 du matin, on a le droit, hein. Putain, on est tombé à 32 à cause de cette connerie là. J'ai jamais, sans déconner, 32. J'avais jamais revu ce score, à part quand je démarre un stream, hein. Non, pas du tout. Autodidacte. Alors, j'avais déjà fait du dessin mécanique, hein, mais j'ai été dégueulasse en dessin mécanique et la meilleure note ever que j'ai eue en dessin, c'était au BEP, j'ai eu 9 sur 20. Un miracle. Je soupçonne le prof de m'avoir donné une bonne note pour me dégager, pour me voir partir. Et non, je détestais ça d'ailleurs. Et non, en 3D, t'as pas du tout besoin. T'as pas besoin spécialement, à part si t'as envie de faire des voitures, hein, là, forcément. Mais sinon, t'as pas besoin spécialement d'ingénierie ou de quoi que ce soit, hein. Enfin, t'as des domaines de la 3D où il y a besoin. Si t'as envie de te spécialiser dans les effets physiques, les trucs comme ça, et encore, hein. Mais si tu veux un peu bidouiller toi-même pour les faire un peu toi-même, oui, mais sinon, en vrai, c'est que de la technique et de l'artistique. Tout que la 3D de nos jours, tu travailles plus vraiment comme à l'époque non plus aussi, hein. Une énorme majorité de ce qui est organique, voire même de ce qui est pas organique, tu le sculptes comme si tu sculptais une statue maintenant en 3D, hein. Et puis là, tant que ça, avec tes mèches et tes machins, à part vraiment si tu fais des trucs au petit pour du jeu vidéo ou quoi, mais la plupart du temps, tu fais un modèle high poly que tu sculptes à la main, enfin que tu sculptes directement, puis après la version low poly par-dessus. Ouais. Oui, mais après, chacun voit, tu vois. Je pense enfin, je pense que les meilleurs caractère designers du monde, surtout en matière de trucs pas mécaniques, sont pas forcément des ingénieurs, tu vois. Ils ont absolument rien du tout de scientifique ou de technique. Après, c'est vrai que les caractère designers, les méca designers, là, c'est autre chose. En général, les méca designers, et encore, je suis pas sûr qu'ils viennent tous vraiment à la base d'un parcours vraiment technique. Mais forcément, t'apprends avec le temps, parce que là. Mais enfin, moi, les mecs que je connais qui sont les plus grosses bêtes en dessin que je connais, qu'on t'a fait même chez Disney et compagnie, ils ont juste dessiné toute leur vie, toute leur life. Moi, je suis attiré par plein de formes d'art à la base et pas mal de choses techniques. J'aime bien. Ouais, je pense que aussi, à la base, c'est le fait que je me débrouille bien sur un ordinateur et que j'apprenne assez facilement à utiliser les logiciels et les trucs comme ça, qui fait que j'ai toujours une bonne connexion avec les ordinateurs et du coup ça m'a permis de tester plein de trucs. À partir du moment où les outils artistiques étaient sur ordinateur, j'arrivais à m'en servir. Et c'est pour ça que moi le craft réel,
j'ai commencé qu'il y a un an, hein. J'avais jamais rien fait dans la réalité véritable. Avant. Ouais. Là, tout ça, j'apprends en le faisant, hein, pratiquement. Il n'y a rien de ce que je fais là où je me dis, je sais que je vais y arriver, puisque je l'ai déjà fait. J'ai jamais fait tout ça, moi. J'ai juste regardé des gens en faire. C'est surtout ça ma plus grosse expérience. Ah, t'as une technophobie? Ah ouais, non, moi c'est le contraire. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est techno, hein. Ouais, pour le coup. Moi, dès qu'il y a des trucs à bidouiller, dès qu'il y a un nouveau truc, dès qu'il y a des nouveaux softs, des trucs comme ça, dès qu'il y a moyen de scripter, dès qu'il y a moyen de faire des petits trafics, des trucs, j'aime bien mettre les pattes dedans. Pas toujours pour faire quelque chose de constructif, mais ça m'intéresse toujours. Mhm. Pas trop méchant la DAO, ça va. Ça rend pas trop fou. J'ai fait pour faire tenir l'autre aussi bien. Tu vois, moi, techniquement, la DAO, la première fois que j'ai mis le nez dedans, ça doit être à peu près en 1992, voire 91. D'où le fait qu'aujourd'hui, t'as l'impression que je sais faire plein de trucs, hein, mais c'est surtout que ça fait longtemps que je m'intéresse à plein de trucs. Ah ouais. Pour l'instant, j'ai pas cette impression. Pour l'instant. Voilà, tout ce qui est crafting, j'ai à tout appris récemment, quoi. Tester l'Unreal Engine, non. Mais
J'ai jamais été attiré par le temps réel au niveau de la 3D. Déjà de base, j'ai jamais vraiment été attiré par l'animation. Moi, j'adore l'illustration. J'adore tout donner dans une image qu'elle soit la plus stylée possible et tu vois, plutôt que une animation, ça m'apporte. Ouais, je sais pas. Tu peux moins, enfin forcément, tu peux pas taffer une animation autant qu'une image. Et une image, tu peux tricher sur plein de trucs et tout. Je sais pas, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Mhm. Bah oui, normal, normal. Mais obligatoirement, ton passif t'aide aussi quand même à avoir un niveau déjà pas mauvais au début, je pense. Mais bon, qui fait que, comme moi, d'ailleurs, pour les sculptures et tout ça, les gens ils disent putain, tu fais ça depuis un an, t'as fait que cette sculpture dans ta vie et t'en es déjà là. Oui, mais en vrai, j'ai fait 50 milliards d'autres trucs qui ressemblent ou qui ont un rapport, ou alors où t'as besoin d'avoir l'œil, quoi artistique pour le faire. Donc en vrai, c'est qu'une continuité du truc. C'est juste ce qui me manque, c'est un peu le coup de main, mais ça vient plus vite qu'on ce qu'on pense. Mais ça, je comprends totalement. C'est pour ça que moi, en sculpture, là, je me donne des défis très hauts, très vite, en fait, hein. Tu vois, ce personnage-là là, que je fais, il nécessite des détails et un design que j'ai jamais fait avant en sculpture, tu vois. Mais parce que j'ai envie de faire quelque chose où moi, je me dis que j'aime bien moi, tu vois. Pas un truc qui fait kiffer les gens et ils disent, ah putain, c'est bien, hein. Ouais, mais moi, je vois que c'est pas ouf, quoi. Et donc, j'essaie de faire un truc qui est au moins. Je vais pas dire qui m'impressionne moi, parce que m'impressionner moi-même, c'est compliqué. Mais au moins, où je suis un peu fier techniquement du truc, quoi. Et du coup, moi, j'ai l'avantage qu'en stream, ça te pousse à travailler plus, en fait. Et à prendre plus de temps à faire les choses bien, parce que t'as constamment l'impression que les gens te jugent. Enfin, tu vois, pas te jugent, mais. Enfin, si, techniquement, ils te jugent en plus. Mais dans le sens où les gens sont. T'as quelqu'un qui est au-dessus de ton épaule en train de regarder ce que tu fais H24, quoi. H24. En tout cas, sur ce projet-là, par exemple. Donc, t'essaies de faire au mieux et tu passes le temps qu'il faut pour que ça ressemble à quelque chose de bien, parce que sinon, en plus, il y a des grandes chances que les gens te disent ah, c'est pas terrible, hein. Ouais, moi, tu devrais faire ça quand même. Bon, ça, avec moi, ils savent que ça passe pas très bien de me dire quoi faire, mais bon. Ils savent aussi induire le doute dans mon esprit. Le doute. Le doute m'habite. Le doute artistique, bien sûr.
Ouais, ça. Ah. Et puis moi j'ai en plus le chat qui la minette qui me saute dessus tout le temps et qui vient carrément, voilà, s'allonger sur moi. Et ce qui est un petit truc, un petit handicap supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a? Hein. Moi je suis vraiment pas du tout en mode sommeil là. Hum, hum, hum. Bon, va falloir que je lui file à bouffer sinon elle va pas arrêter de me sauter dessus dans tous les sens. Je reviens dans 1 minute 30, en plus comme ça. Ça me laisse le temps de. Bon, je vais essayer. J'espère que ça va pas faire sauter OBS. Non, si, non, c'est pas ça. J'enlève le mauvais truc en plus. Voilà, j'arrive à mon âge. Ouais.
étrange ça. À la vôtre, mini canette. C'est du Minecraft, ça. C'est marrant parce que j'ai squatté des centaines d'heures Minecraft. Hein. J'ai aucune idée des musiques, je les ai coupées d'entrée. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça gâchait l'immersion, je trouve. Ce qu'il faut. Hein. Je mettais sûrement mes trucs à moi en plus, au final, qui devaient pas aller spécialement plus avec. Ouais, c'est vrai qu'elles sont discrètes. Mais alors peut-être que je les avais trouvées trop discrètes aussi à côté. Donc, du coup, je voulais peut-être mettre mes trucs à moi, je sais plus. En tout cas, je sais que je les connais pas en fait. Ouais. C'est vrai que Minecraft c'était cool. C'était cool, mais à un moment donné, t'as un peu l'impression d'avoir fait le tour, j'avoue. Quand t'as fait le tour du jeu deux fois et que t'as un peu construit tout ce que t'avais envie de faire. Les musiques dans les cavernes, bah je les connais pas du coup. Mais après, c'est vrai que depuis l'époque où j'y ai joué, il y a eu beaucoup de rajouts. Enfin, il y a eu quelques rajouts, du coup. Peut-être qu'un de ces quatre, j'y retournerai. Mais des fois, je me dis qu'il y a d'autres jeux chronophages à farmer aussi. Hein. Ouais. Ambiance Silent Hill. Peut-être que je viendrai un de ces quatre faire un tour sur votre serveur aussi que vous jouez avec Speed, non? Même ça se trouve, je vais rester qu'une journée, hein, mais qu'une soirée. Ouais. Tu sais, je vais faire le mec habituel sur Minecraft qui revient, qui vient et qui dit ouais ouais, je vais m'y remettre, j'y ai joué et tout. Qui commence à construire un truc, il se décolle le soir et plus jamais tu le revois sur le serveur. Il y en a toujours des comme ça. Bah c'est moi. Ça va être moi, je pense. Et au bout de 2 semaines, tu dis bon bah et attends, je détruis sa baraque. Il revient pas en fait, donc bon.
Sur Conan, il y en avait aussi des comme ça. Ah là là, Conan. Putain, il va falloir que je fasse du RP sur un jeu. Qu'est-ce que je vais choisir comme jeu? Pour les Gauls, là, on avait dit. Ah, qui retrouve jamais rien. Ah non, ça va encore. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme jeu RP? RP Conan. Il y a quoi de RP à faire dans Conan? En plus, RP Conan, il y a des grandes chances que je sois à peu près tout seul, hein. Le RP, c'est peut-être marrant quand il y a d'autres gens avec, non? RP Sea of Thieves. Putain, ton chien sous un tas de gravier. Ah là là. RP Pirates. Bah disons que tu vois, par exemple, c'est le genre de... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, genre le RP le RP de connard. Bah attends, on peut faire tous les coups de pute, c'était des pirates. Comment ça, la meuf, je lui ai sorti des insultes racistes, misogynes et à caractère sexuel? J'étais RP, j'étais un pirate. Bah c'est surtout l'esprit de moi, il faut que j'arrive à tenir le RP surtout parce que j'ai du mal. J'ai du mal à... Même je vois ce week-end sur l'event caritatif où j'étais, il y en avait qui jouaient RP. J'avais du mal. J'avais du mal à. Je pouvais pas répondre. Enfin, tu sais, j'arrivais pas à répondre sans rigoler, quoi. Enfin, parce que j'ai du mal à pas trouver ça ridicule. Et moi, je suis très adepte du foutage de gueule. Donc, c'est compliqué dans ma nature de. Mais bon, sur Red Dead. Ouais, c'est vrai que sur Red Dead Online, il y a peut-être moyen plus. Mais je sais pas y jouer vraiment. Enfin, tu sais, il y a des trucs un peu spéciaux à savoir. Je t'avoue que Red Dead Online, j'ai pas une très bonne vision du truc parce que là, les seules fois où on s'y aventurait, on s'est fait casser les couilles par des hackers, quoi. Donc, c'était pas foufou, quoi. Oui, d'adolescents ou de mecs de 40 ans, on a vu, hein, on a connu. On a connu. C'est surtout que sur Sea of Thieves, en fait, les mecs justifient tous les pires coups de merde qu'ils peuvent faire à n'importe qui et de leur jeu toxique as fuck par le fait que c'est pirates, donc que les pirates ils se faisaient des coups de salopard et qu'ils avaient pitié de rien et tout ça, quoi. Mais bon, toi, quand à un moment donné t'avais envie de jouer un peu tranquille solo et que, et que 3 fois tu te fais couler ton vaisseau alors que ta mission c'est d'aller chercher une poule et de la mettre dans une cage, donc je pense que ça intéresse pas des mecs qui sont niveau légendaire en fait. Bon,
et qu'il te coule 3 fois ton vaisseau parce que c'est trop rigolo d'aggro tout le monde et de couler les vaisseaux, toi t'as plus envie de jouer quoi. C'est un peu mon expérience sur Sea of Thieves, hein, je dois avouer. En tout cas, en dehors de jouer avec des gens, de streamer et rigoler un peu, mais en solo tout seul, trop casse-couille. Ouais, mais bon, le problème c'est que, tu vois, s'il faut commencer, comme dans GTA V, à aller approcher des chefs de serveurs RP comme si les mecs c'était des chefs de mafia et de devoir montrer patte blanche et machin et de signer des papiers limite, de donner toutes tes vraies infos pour être sûr et machin. Tu vois ce que je veux dire? Et d'avoir installé 6 gigas de mode et de machin et de bidule et de trucs techniques, tout ça pour faire potentiellement une soirée de RP, voilà. Pas forcément plus si ça me plaît pas. Un peu la flamme. Parce qu'en vrai, GTA RP, au pire, je pourrais trouver ça marrant à tester, mais ça a l'air d'être tellement casse-couille pour rentrer dans un truc et pas tomber sur un serveur de dégénérés. Après, je connais une ou deux personnes, un ou deux streamers qui fait du GTA RP, qui pourraient peut-être me conseiller à quelqu'un, tu vois. Pas un serveur et puis être un peu garant pour moi ou je sais pas, tu vois. Je ne sais pas. Faut voir. En vrai, je sais il y a Gaël Mektoub là en ce moment, il s'est mis à GTA 5 là, à GTA RP. Faut que je le regarde un petit peu plus, voir comment ça se passe. Parce que lui, du coup, il débute aussi et puis il connaissait pas spécialement. Au pire, peut-être je lui demanderai de voir s'il y a moyen d'aller sur son serveur ou quoi. Enfin, c'est pas son serveur à lui, mais sur le même serveur que lui. À voir. Hmm. Mais parce que moi, le truc, il faut. J'ai promis sur un Gold Event de trucs caritatifs que je devais faire du RP sur un jeu à choisir, à définir. Donc il va falloir que je regarde, quoi. J'aurais dû le mettre plus haut.
Bah, pour le coup, c'est des serveurs où tu connais pas les gens, donc ça va voir, hein. Je commence à avoir faim. 6 heures du mat. Va falloir penser à y aller, hein. Ah oui, il fait jour, hein. Il fait jour. Ça se lève. Mine de rien. Hmm. Tin, tin, tin. Peut-être. Je sais pas. J'en ai pas fait non plus. Ça serait drôle. Ce serait drôle de brancher une machine sur GTA RP, de la laisser allumer tout le temps, et c'est juste un mec dans le coma. Mais que c'est une vraie machine avec un vrai joueur, techniquement. Il est jamais devant, quoi. Mais imagine le stream. En plus, je suis RP, tu vois. C'est-à-dire le stream, j'enlève le truc, j'enlève la caméra, on m'entend pas. Et tout ce qu'on voit, c'est un mec allongé dans un lit, qui bouge pas. Et possiblement des mecs qui viennent parler autour. En vrai, ce serait un concept marrant. Et on sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Ça peut être ce stream, ça peut être dans 2 streams. Ah, ça, sur Twitch, jouer les fous, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée.
vite venir te dire que c'est pas respectueux des problèmes psychologiques et tout ça. Oups, merde. Non, mais en vrai, tu sais que le mec dans le coma, ça me fait rire assez pour me dire, putain, en vrai, ça pourrait être un concept hyper original pour démarrer un personnage. Pas pour, pas pour faire un personnage genre qui reste dans ad vitam aeternam dans le coma, mais genre tu commences un personnage RP qui est dans le coma et on sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Et du coup, le chat va suivre ça le temps qu'il faudra. Alors, peut-être que va y avoir personne, mais je pense qu'il y aurait des gens déjà dans un premier temps. Et je pense qu'il y aurait des gens qui viendraient voir le personnage dans, dans le truc, dans sa chambre, à mon avis. Tom qui se défie en tant que chevreuil. Ça marche pas non plus. Je pense que ça marche pas non plus au niveau respect des gens. Oh, j'ai la dalle. Bordel. Ouais, mais il faudrait. En fait, le truc, c'est que ce serait dur. Mange. Ce serait dur de. Tu vois, de pas tomber dans le trop ridicule, tu vois, non plus. Pas qu'il y ait une famille qui vienne le pleurer et tout ça. Et puis, tu sais, ça peut être vraiment une ambiance un peu merdique en vrai, tu vois. Si carrément, genre, il a sa petite copine qui vient le pleurer à son lit, ou je sais pas quoi, ou il vient lui parler, ou sa mère qui vient lui parler de sa journée, ce genre de truc. Ça peut être une ambiance un peu chelou. C'est pour ça qu'embarquer d'autres gens là-dedans, je sais pas si ce serait pas exagéré. Hmm. Bon, bah, de toute façon, le RP, je vois comment ça se passe, je sais, hein. C'est juste, est-ce que moi, je vais arriver à tenir le truc, quoi. Ah, bah, on va de l'avant, déjà. Déjà, on va de l'avant. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va pas dans le sens général des choses. T'es moins gênant, abattu, laissé pour mort. Dans le coma suite à. Oui, ça peut être suite à un truc criminel, hein. Ça peut être un coma suite à un truc criminel, ça peut être intéressant au niveau du lore de faire un truc intéressant, même. Mhm.
Ouais, mais par contre, le problème c'est que vouloir faire flic dans un GTRP, c'est vraiment l'idée basique que tout le monde essaie de faire, tu vois. Limite, je trouve ça, c'est un peu trop cliché, même dans le commun, hein. Parce qu'après, quand je vais me réveiller, je vais être un flic dans GTRP, pas trop envie. Ah oui, c'est la version instrumentale. Il y a des détectives privés aussi, c'est vrai. Après, moi, j'ai la voix du détective privé. Je fais RP détective privé qui est dans le commun. Quand il se réveille, en fait, je parle tout le temps comme un vieux polar dès qu'il y a quelqu'un qui interagit avec moi. Tu sais, je parle tout le temps Je parle tout le temps en soliloque, tu sais, mais on m'entend, tu vois. Ce gars-là me disait rien qui va et... Mais je me laissais quand même embarquer dans cette histoire. Même si, à tout moment, je pouvais m'attendre à ce qu'il me plante un poignard dans le dos. Et l'autre m'entend, en train de dire ça, tu sais. Et je mets de la musique de détective en même temps, tu sais. Ça peut être marrant, ça. Mais je parle tout le temps comme ça. C'est mon personnage, c'est un détective polar noir, quoi. Et j'enquête sur les gens qui m'ont foutu dans le coma, qui ont essayé de me tuer. Je sais pas pour quelle enquête, je sais pas pour quel motif, mais c'est sûr que ça a un rapport avec mon travail. Vulgaire. Mais qu'est-ce qui se passe? L'automate, il a été réinitialisé, non? Tu peux accepter, s'il te plaît? Aussi quoi, j'ai peur de cliquer. Ça va me piquer mon OBS. Merci. Il va falloir que je redésactive l'automate parce que ce genre de conneries. Mais c'est exactement ce genre de truc, quoi. Tu sais que le gars parle tout le temps comme ça, quoi. Ou alors, il parle à quelqu'un et tout de suite dans sa tête, tu l'entends et je tape un soliloque comme ça, tu vois. Comment on dit une intradiégèse? Non, je sais plus comment on appelle ça, le fait de qu'on entende parler dans la tête du personnage. Intra... Un truc comme ça, intradigèse, diégèse. I'm a shapeshifter. J'enquêtais sur le meurtre de ta femme. Un diégétique. Ouais, ça doit être ça. Non, non, mais il y a un mot, vraiment, un truc diégétique. Genre, c'est à l'intérieur de ta tête, quoi. Meurtre de ta femme. Ouais. Il y a même pas. Tu vois, le truc, c'est que l'avantage, si je fais un détective privé qui enquête sur pourquoi on lui a tiré dessus et il était à l'hôpital dans le coma, je peux n'avoir personne avec moi qui. Enfin, je peux carrément partir sur tout et n'importe quoi, dans tous les sens, et dire que je mène l'enquête, tu vois ce que je veux dire. Avec ma femme aussi, mais je trouve que c'est moins ouvert. C'est moins ouvert au n'importe quoi. En vrai, on est en train de créer le truc, je pense, hein. Moi, l'histoire me plaît bien. Ah, c'est ça, oui, non, c'est une musique. Oui, c'est ça, c'est une musique qu'on entend, mais réellement dans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ok. Stratégie, DGT. Ok, ok.
En vrai, ça me plaît cette histoire. Je garde ça dans un coin de ma tête là. J'aime bien le démarrage original du truc. Original, ça se trouve 18 personnes l'ont déjà fait, hein. Et j'aime bien le personnage après. J'ai les capacités pour le faire. Après, ça nécessite une petite préparation sur certains trucs. Extra-digétique, ok. Ah, ok, ok. Un animateur de radio. Ouais, mais là vraiment. Ah ouais, il faudrait que je tienne le truc après, quoi. Là, c'est caricatural de mon truc, encore pire. Oui, c'est ça. Ça me fait un peu cet effet-là. Mais en même temps, voilà. Pas- En vrai, en plus, honnêtement, j'ai jamais fait animateur radio. Je pense que pour faire un bon RP de ça, il faut vraiment l'avoir un petit peu en soi et je sais pas du tout si je serais bon à l'improvisation. Parce que l'improvisation radio, c'est vraiment l'art de trouver quoi dire alors qu'il n'y a rien à dire de spécial, mais et dans les temps, en fait, c'est surtout ça. L'art de combler avec tout ce qu'il faut dire, voire plus. Et moi, à la limite, je sais pas si j'arriverais bien. Je peux y arriver sur 20 secondes, mais genre improviser tout le temps comme ça, c'est compliqué quand même. Oui, non, mais en vrai, c'est de la préparation de ouf, hein, c'est sûr. Et c'est des techniques. Tu sais qu'il faut dire l'heure, tu sais que. Enfin voilà, tu fais ton lancement. Tous les mecs font les lancements un peu. En vrai, ils mettent les mêmes éléments dans les phrases. C'est des techniques qu'on t'apprend à l'école et tout, mais moi, j'ai jamais appris ça. Donc, good morning, West City. Mais je pense qu'il y a des gens qui font de la radio hein, dans les trucs RP, à mon avis. Je pense. Ça fait New Vegas. Non, mais tu vois, le truc, c'est que ça, en plus, il faut être péchu. Tu sais, faut être péchu comme si t'avais pris de la coke comme un animateur radio, quoi. Et moi, je me vois plus quand même en mode. En mode vieux gars de polar, hein. Ça me va plus au caractère, je pense. Même si je peux le jouer pour un enregistrement, je peux jouer un mec ultra péchu et tout, hein, c'est pas le problème. Mais j'avoue que rester tout le temps dans cet état-là pour un personnage, waouh. Je pense que je vais vite regretter de pas faire le vieux, le vieil enquêteur, le vieux détective. Oui, mais le principe du RP, c'est pas que ça te casse les couilles d'entrée parce que le truc te donne mal à la tête tellement t'arrêtes pas d'être dans tous les sens. Faut aussi que t'as envie de le faire, le truc, quand même. Faut que ça te plaise. Si c'est une contrainte parce que ton personnage te casse les couilles, je pense que ça démarre pas très bien.
Ah oui, non, dans GTA, les jeux vidéo, les vrais, oui. Il y a toujours des stations de radio où ça jacte beaucoup. Mais je veux dire, dans GTA RP, je pense qu'il y a des gens qui doivent faire de animateur radio RP, quoi. Genre, leur seul truc dans le jeu, c'est d'aller dans le studio de radio et de faire comme s'ils travaillaient vraiment à la radio et de passer des trucs. Et que les gens dans le jeu doivent les écouter et tout. C'est obligé qu'il y a ça. Mais ça me fait pas trop fantasmer, en fait. Hmm. Ce que je fais, c'est les épaulettes. Le truc, c'est que j'essaie de donner une forme vraiment super cool, tu vois. Donc je préfère passer du temps, vu que c'est ce que je vais faire en dernier aujourd'hui, de toute façon. Je passe du temps à bien peaufiner ça. C'est la deuxième épaulette de voilà, celle-ci. Qui est d'ailleurs plus sympa. Mais un peu plus épaisse, on dirait aussi. Putain, pourtant j'ai pris exactement le même. Hein. Bah ouais, surtout qu'en plus sur les épaulettes là, il y a de la déco aussi. Mais il va falloir que je cuise d'abord. Bon, c'est le même genre, hein, le plastron. C'est le même genre de truc, c'est un peu la même forme, mais dans ce sens-là, quoi. Avec le même genre de décoration dessus. Le truc, c'est que là, le petit rebord contour, là, c'est important qu'il soit le mieux, le plus stylisé possible, quoi. Je sais pas comment dire, tu vois, le plus design, le plus fluide. Alors je sais que je le ferai jamais vraiment génialement, parce que j'ai pas encore bien la technique et tout. Enfin, je gère pas si bien que ça. Mais je sais que plus je le travaille, mieux il est. Donc voilà, si j'y passe beaucoup de temps, il y a moyen qu'il soit pas trop mal. Ouais, mais les gens qui font les armures et tout, enfin, ils travaillent plus vite que moi, tu vois. Je sais que les mecs que je regarde qui sculptent, tu vois, ou les meufs, c'est genre, elle aurait fait déjà, ou il aurait fait un tube d'un diamètre absolument parfait. Il l'aurait accroché autour en mode, il est accroché direct nickel. Et après, il aurait juste un petit peu, tu vois, un petit peu mixé les deux et tout. Et le truc, il aurait été genre fluide de ouf, un tube parfait autour, tu vois. Moi, je galère parce que de base, le truc est tordu dans tous les sens et je le remets peu à peu en le refaisant, quoi. Mais moi, j'arrive déjà pas à faire un tube parfait et à l'accrocher parfaitement facilement, quoi. C'est le coup de main, hein, ça vient avec le temps. Moi, j'ai très peu d'expérience, donc et j'ai des grosses mains de ouf, quoi. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit mini canette, c'était une vraie canette. Hein.
Mais ouais, il va falloir y aller, hein, de toute façon, à un moment donné. Même ma playlist jeux vidéo est arrivée au bout, déjà. Bien. Elle est pas très longue. Ah, il faut que je fasse Hollow Knight aussi, putain. Ça va être quelque chose, hein. À la fois, je vais kiffer, à la fois, ça va être dur, hein. Là, pour le coup, Hollow Knight, je pense que il y a des chances que j'autorise le backseat pour me diriger, parce que si c'est moi qui dois me diriger tout seul, ça va être la galère, hein. Ça va vraiment être la galère. Non, mais il y a une map. Alors, le problème, c'est pas les maps, hein, dans les Metroidvania. Il y a toujours une map. Le problème, c'est de savoir d'où tu viens, où tu vas, et surtout où était le truc que tu te rappelles. Moi, déjà, je passe deux portes, je me rappelle plus des deux portes d'avant, tu vois. Et par exemple, vu que c'est le genre de jeu où faut gérer ça, le truc genre, tu trouves tel item et tu te dis ah ouais, maintenant je vais pouvoir passer, je vais pouvoir marcher sur le feu ou tu vois n'importe quoi. V'là comment c'est pas possible que je me rappelle où c'était les trucs où il y avait le feu, tu vois. Ou alors bon, c'est quand c'est vraiment indiqué visuellement sur la carte. Il y a plein de trucs, c'est pas si simple que ça. Pour le neige, je l'ai beaucoup regardé jouer, hein. Je sais que faut avoir une putain de mémoire quand même. Il faut quand même avoir une bonne mémoire. Et moi, ça me fait défaut sur ce genre de truc. La mémoire sur les Metroidvania, ça me fait peur de ouf. Bonne humeur Doc. Moi, je vais y aller aussi. Je vais y aller aussi. Parce que sinon, je m'arrête jamais. Il faut que je m'arrête. Sinon, je vais même pas streamer ce soir. Parce que je vais être trop éclaté. Faut pas que j'exagère. On se souvient de quand tout à l'heure j'ai dit oui, pas faire un stream trop long ce soir. Et puis il y a Kefin qui a dit ouais, quand tu dis ça, tu stream 10 heures. J'ai streamé combien de temps? Enfin, je sais pas parce que ça a coupé, mais. Ah bah, si, j'ai streamé 11 heures, pratiquement 12. J'ai streamé 11 heures, donc voilà quoi. Ah, il y a beaucoup de jeux indés stylés, hein, c'est sûr. Et moi, j'en suis encore à faire Hollow Knight, hein, donc pour te dire. Bon, et ben, monsieur, dame, écoutez, je vais stop là pour ce soir, pour aujourd'hui. Et puis, bah, j'aurais cuit ça pour ce soir, de toute façon. Et on reprendra ce soir. Ou on jouera à du jeu, je sais pas. Non, après, quand j'ai mon setup, j'avoue que j'ai la flemme de l'enlever, parce que c'est casse-couille à prendre l'appareil, le remettre là, tout ça. Donc en général, quand le truc est en setup, j'en profite pour faire deux trois streams d'affilée comme ça. Bref, merci à toutes et à tous d'être venus, d'être restés si tard. Euh, on fait tomber ma moyenne. En tout, c'est bien parce que ça me fera des OP avec moins de gens à avoir. La bonne nuit, la bonne journée. Dormez si vous le pouvez. Et, euh, et voilà, des bisous. À ce soir pour de nouvelles aventures. Salut.